Bonjour soldats, comme vous le savez, nous sommes en opération déconfinement. Mais voilà, je viens de recevoir de nouveaux ordres de la commandanture. Nous sommes assignés pour une nouvelle mission. Une mission extrêmement importante. Et on m'a demandé de mettre mes meilleurs gars sur le coup. C'est la raison pour laquelle j'ai fait appel à vous. La mission est simple. Un soldat a été porté disparu lors de l'opération confinement. D'après nos dernières informations, il serait extrêmement affaibli, mais bel et bien vivant, et aurait été aperçu caché près de l'ennemi. Et nous allons le retrouver. C'est la raison pour laquelle cette opération portera son nom. Cette nouvelle opération s'appelle « À la rescousse du soldat Zboob ». Bien évidemment, je vous demanderai de rester discret sur cette opération. Autant être clair avec vous les gars, c'est le merdier. Je ne vous cacherai pas que nous allons devoir naviguer en milieu hostile, auprès de la population féminine. Et j'en veux pas un qui me foute un merdier comme lors de l'opération Quartier Rouge. Est-ce que c'est clair? Vous recevrez tous les détails de l'opération lorsque vous retournerez dans vos quartiers. Vive la République et vive le soldat Zboob. Oui, je ne te tâche pas que j'ai un certain talent pour l'acting, hein, évidemment. Ouais, évidemment. Alors, où est-ce qu'on en était? Oui, le déconfinement. Et oui, certaines questions se posent sur la manière dont nous allons pouvoir procéder pour faire des rencontres. Afin de bien rentrer dans le sujet, de ne pas dire n'importe quoi, il faut d'abord répondre à cette première question. Quelles sont nos possibilités de rencontre? Pour l'instant, même si ça va s'améliorer, mais pour l'instant, tu n'as que deux possibilités. Les applis de rencontre ou aborder dans la rue. Sachant qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, les bars sont encore fermés et les clubs, on n'en parle même pas. Donc il reste pas grand chose. Pour la partie application, tu changes rien. T'essaies de matérialiser les rencontres que tu as faites durant le confinement. T'essaies d'en faire de nouvelles aussi. Et ensuite, je reviendrai plus tard sur la partie rendez-vous parce que ça concerne aussi le deuxième levier. Et donc le deuxième levier qui se présente à nous, la dernière possibilité, c'est d'aborder dans la rue. Ah bah si tu aimes le challenge, là tu vas être servi mon pote. Si pour toi aborder dans la rue c'est high level, là on passe au niveau master. Et donc c'est sur ce deuxième levier que nous allons rentrer un peu plus en détail. D'abord premièrement, avant de sortir tu dois venir avec ton matos, c'est-à-dire ton masque et ton gel hydroalcoolique. Bien sûr que c'est pour te protéger toi, avant tout, mais pas uniquement, et tu vas comprendre pourquoi. Oui, parce que tu ne connais pas le rapport de la fille face au Covid. Peut-être même qu'elle a perdu un proche à cause de cette merde, donc c'est pour ça que tu dois venir protéger, pour rassurer. Donc je vais te donner un petit process racine que tu vas devoir affiner au fil du temps. D'abord, dans un premier temps, lorsque tu vas procéder à ton approche, je te conseille très fortement de porter ton masque lors de l'approche, même si elle n'en porte pas. Puisque on ne connaît pas son lien, son rapport face au Covid, ça va être justement ton premier challenge. Bien sûr, si elle se met à crier, barre-toi en courant. T'es dans la merde. Mais je te rassure, ça ne devrait pas arriver si tu fais ce que je te dis. Faut écouter. D'abord, ne tente pas d'aborder côté, derrière. Non, là, tu n'abordes que de face. Et tu vas devoir vraiment respecter la distance. C'est-à-dire que moi, je te conseille au minimum du minimum 1 mètre, mais prends 2 mètres s'il faut. C'est la raison pour laquelle tu dois être en face, car elle doit te voir en amont. Et ça va tout de suite lui donner un signal sur le fait que pour toi, les gestes barrières sont hyper importants, même si tu t'en bats les steaks. Si ton approche marche, tu vas te retrouver face à 2 scénarios. Celui où elle porte et celui où elle ne porte pas le masque. Attention, ça va être un petit peu tordu, mais pas le choix. On est en guerre. Donc tu fais comme d'hab, tu balances ta phrase d'approche. Bonjour madame, je vous ai vu traverser la rue et quand j'ai vu vos gros seins, je voulais absolument faire votre rencontre. Bah non, évidemment que non. T'es con ou quoi? Merde. Bref, donc si elle n'a pas de masque, tu peux éventuellement faire tomber le tien, mais garde bien ta distance de sécurité. Je te rappelle, notamment en Ile-de-France, qu'on est en zone rouge. Elle peut être porteur. Mais en même temps, c'est toujours bien de mettre les choses sur un pied d'égalité. Elle n'en porte pas. Tu peux le faire tomber momentanément pour te mettre au même pied d'égalité, mais surtout, ne brise pas cette distance. Bien sûr, si elle a son masque, tu gardes le tien, vous êtes sur le même seuil. Parfait. Oui, parce qu'il faut bien comprendre qu'il y a une notion de caché, pas caché. Celui qui porte le masque face à celui qui n'en porte pas, celui qui le porte, se retrouve caché derrière quelque chose. C'est la raison pour laquelle il faut être d'égal à égal. C'est important de voir les choses sous cet angle. Concernant les sujets de conversation, là, avec le confinement, vous avez un sujet, mais en béton armé. Avec ça, vous allez pouvoir occuper pas mal d'espace. C'est de l'or en barre. Vous allez lui poser la question de savoir comment elle a vécu son confinement, ce qu'elle a fait pendant. Vous allez raconter votre expérience aussi. Ça va être bien. Lorsque tu fais ton interaction, je te le répète à nouveau, ne la touche pas. Maintenant, tu te poses certainement la question de savoir comment t'assurer qu'elle est si jolie qu'elle a l'air de l'être sans son masque. Peut-être que c'est un champ de ruines à l'intérieur. Je sais pas.
Moi, ce que je te conseille, c'est de pas lui faire tomber le sien. Tu porteras peut-être la responsabilité de quelque chose de grave. Le meilleur moyen, c'est lors de l'échange de numéros. Tu vas checker sa photo sur WhatsApp, hein, voir à quoi elle ressemble. Alors bien sûr, si elle a mis la photo d'un paysage à la place, tu l'as dans l'os. Au pire, tu peux tenter de la retrouver sur les réseaux sociaux, mais ne tente pas de la contacter via les réseaux, hein, ça va faire le stalker, et ce qui est vrai d'ailleurs. On n'a pas besoin de ça, on veut juste s'assurer qu'elle est aussi jolie qu'elle en avait l'air. Voilà, c'est tout. Et comme ça, tu sais si tu vas la recontacter à l'avenir ou pas. Et là, je vais revenir sur la partie drink qui concerne les applications de rencontre, mais aussi les approches de rue. Comme il n'y a pas de bar, tu vas pas pouvoir organiser un drink traditionnel. Donc tu vas devoir être un petit peu imaginatif. Donc utilise l'extérieur. Tu as vu, il fait plutôt beau, on passe en mode été là, et les températures sont agréables. Donc tu vas pouvoir organiser un drink sur un gazon ou sur un banc, essaie de trouver un endroit plutôt dégagé où il y a peu de personnes, comme ça, pas de stress concernant les possibilités de contracter le virus via le passage d'autres personnes. Essayez vraiment d'être dans un endroit vraiment calme, tranquille, dégagé. Bon après, pour savoir où est-ce que tu vas faire ça, hein, je te laisse réfléchir, hein, sois imaginatif, fais travailler ta tête mon ami. Oh, je vais pas tout faire. Hein. Allez, un petit bonus concernant la street. Vous avez certainement vu ces images du canal Saint-Martin sur Paris, avec tout ce rassemblement le long de la berge. Ben ça mon gars, c'est du pain béni. Donc si t'as des endroits comme ça près de chez toi, faut y aller. Hein. Ah, il faut y aller. Ah oui, il faut y aller, il faut y aller. Les gens ont été confinés pendant 2 mois, je peux vous garantir que vous allez être accueillis à bras ouverts. Ça fait tellement plaisir de rencontrer à nouveau de nouvelles personnes. Bon voilà, on est pas mal, je pense que tu es bien armé pour ce déconfinement. Si tu as fait des approches dans la rue, n'hésite pas à en faire part dans les commentaires. Bon, la chaîne est petite, hein, évidemment, il n'y a pas beaucoup de vues pour l'instant, mais on ne sait jamais, ça peut arriver. Moi je vous dis à la semaine prochaine, on ne lâche rien comme d'habitude. Et surtout, vive le game!